Les frais dentaires, les frais de ceci, voiture de fonction, les blablabla, la mutuelle, on est bien. Ceux qui travaillent au black, ils n'ont pas forcément tout ça. Et puis du jour au lendemain, on peut te dire c'est fini. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet qui fâche, le travail au noir. D'après les chiffres, un Français sur 3 déclare travailler ou avoir travaillé au noir. Malgré les sanctions et les conséquences que risquent les salariés et leurs employeurs, Nous avons rencontré 3 personnes, qui nous parlent de leur expérience. Web développeurs, femmes de ménage, Professionnels dans le BTP. ils ont beaucoup de choses à nous raconter. mais Mon activité principale, c'est vraiment le bâtiment. C'est pas une volonté première de faire du black. Le black, ça arrange quand on doit faire des petits dépannages. Il y a ceux qui le font parce qu'ils justement ils sont dans la précarité, donc c'est leur seul moyen entre guillemets de survivre et d'avancer dans leur projet pour à terme se déclarer et ouvrir leur propre société. C'est un peu comme moi en fait, parce qu'au début je faisais plus de black que maintenant. Ça variait entre 5 ménages à 1 ménage par semaine. J'ai commencé à travailler au black pour me faire un petit peu d'argent de poche. Tu regardes sur des sites, tu trouves des petites annonces et si tu as de la chance, tu trouves un bon truc. C'est plus facile de travailler au black que de travailler dans une entreprise. Parce que dans les entreprises, on doit faire tout ce qui est papier et tout, et j'avais pas forcément le temps. On travaille tous un peu au black quand on est étudiant. J'ai pas l'impression que c'est si grave que ça. En tout cas, tant qu'on ne le fait pas trop. J'ai fait du développement web. Tu peux avoir un mois où tu as 2 contrats et puis 2-3 mois où tu n'as plus rien. Un site internet, un bon site internet, je pouvais le vendre à 500 €, 1000 € maximum, alors qu'en réalité, il y a des agences qui facturent du 30 000 € pour des sites internet. Le travail au noir ne vous fait pas bénéficier de couverture sociale ou autre charge. Certains ont des anecdotes à nous raconter. La personne elle fait 80% de son travail au black. Comment elle va s'acheter une maison, comment elle va justifier le fait qu'elle puisse partir en vacances par exemple. Les frais dentaires, les frais de ceci, voiture de fonction, les blablabla, la mutuelle, on est bien. Ceux qui travaillent au black, ils n'ont pas forcément tout ça. Et puis du jour au lendemain, on peut te dire c'est fini. Il y a des grosses sociétés qui sous-traitent des travaux, mais si tout est déclaré, si tout est fait correctement, en fait l'entrepreneur il gagne rien. C'est impossible de gagner parce que les charges elles sont trop élevées. Personnellement, je suis étranger. La retraite, ici, je m'en fous. J'ai trouvé du boulot, je suis en CDI. Donc tous mes revenus sont déclarés, mais je sais que je cotiserai 5 ans en France. Après, je partirai. Et j'aurai jamais le temps plein nécessaire pour avoir une bonne retraite comme il faut. Bien qu'il y ait de maigres avantages, dans le cadre du travail au noir, rien ne vous garantit que votre employeur va vous payer, et ce dans les temps. Et vous n'auriez aucun recours pour y contester. Étant jeune et connaissant pas la valeur du SMIC, pour moi 18 € c'était beaucoup parce que sur un mois, des fois, je pouvais me faire 200 € et comme je suis jeune, pour moi c'était suffisant, surtout que je vis encore chez ma mère. Il a essayé plusieurs fois de m'arnaquer, comme un jour où il me devait 162 € et il allait me donner que 32 €. D'être pas payé, non. Mais d'avoir à galérer pour être payé, oui. On doit aller arracher à chaque fois sa paye, quoi. Je devais faire des travaux sur une salle de bain. Le client a payé la compte, mais le dernier solde n'a pas payé parce qu'il voulait pas payer, point. nous avons demandé à nos intervenants s'ils se sentent hors la loi. Et voici leur réponse. C'est dehors la loi parce que la loi dit on travaille pas au black, mais on travaille au black. Donc c'est dehors la loi. Mais le jeu dans la société, c'est de ne pas se faire attraper. À partir du moment où tu as fait une faute, que ce soit pour 1 € ou 1 million d'euros, c'est une faute, point, t'es hors la loi. C'est illégal parce que l'État ne reçoit rien à partir du moment où l'État ne se fait pas de bénéfices. Et pour eux, c'est illégal. On n'est pas les seuls à être hors la loi. Ceux qui travaillent normalement légalement, qui ont plein d'entreprises, mais qui fraudent aux impôts en allant déclarer des revenus par des comptes suisses bizarres, ils fraudent aussi. C'est dehors la loi. Pour ma part, je travaillais pas au black parce que je voulais carotte le système, c'est parce que j'en avais besoin. Même si beaucoup de personnes préfèrent encore travailler au black pour bénéficier de revenus non imposables et directement disponibles en espèces, Le travail au noir est perçu comme un moyen de combler ses fins de mois, d'avoir un peu d'argent de poche. Malgré les nombreux inconvénients, ces travailleurs ne se sentent pas hors la loi. Pour certains, c'est la seule solution. pour bénéficier d'une aide et d'une prise en charge, il existe une alternative, le statut d'auto-entrepreneur. Nous vous invitons à vous renseigner là-dessus. C'était Sonia. Lina, C'est Brahim. à bientôt. Salut.